Bonjour, on est le 17 juin 2020 avec une journée qui commence bien, mais on ne sait pas ce qui va se passer par après. Parce que la météo, c'est toujours. C'est pas, elle n'est pas stable ici. En Belgique, elle n'est pas stable. On a des temps variables, donc des instabilités qui peuvent amener des averses à tout moment ou des pluies torrentielles à tout moment. Ou, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, disons que pour l'instant, tout va bien. Il y a des petits nuages, oui, mais on s'attend peut-être à des pluies. Mais en tout cas, bon, on a une certaine forme de chaleur même. Je veux pas dire qu'il fait la canicule, loin de là. Il fait pas très très chaud, mais il fait un petit peu chaud. Bon, ça va, c'est valable comme météo. Ici, je vais voir dans cette vidéo-ci ce qu'on appelle les MIA et miacétalisation. Bon, les miacétalisation du des glucose. Bon, voyons un petit peu tout ça, ce que ça veut dire. Tout d'abord, à la base, avant de voir les miacétalisations, qui est une réaction, hein, c'est ce qu'on appelle une réaction chimique, hein. C'est une réaction chimique que l'on retrouve assez souvent dans les sucres, et je dirais même dans les os. Alors, en quoi se consiste cette réaction? Bien, je vous ai fait une vidéo qui concernait la filiation. Dans cette filiation, on avait toutes des chaînes ouvertes. C'était toutes des chaînes ouvertes. Par exemple, si j'avais un pain à toast, c'était un sucre à 5 carbone. Je vous rappelle ici que le D-glucose est un ose. Je dirais même plus. Qu'est-ce que c'est qu'un ose? Ben, c'est un glucide, c'est de la famille des glucides, qui possède une seule entité. Ils sont réducteurs, non hydrolysables, et les oses vont réagir entre eux pour donner des osides. Et les oses, il y a deux familles qui proviennent de la fonction aldéhyde et cétone. Un qui viendra de la fonction cétone, et il y en a un qui proviendra de la fonction aldéhyde. Voilà, l'aldéhyde et la cétone. Et ceux qui proviennent de la fonction aldéhyde, c'est ce qu'on appelle des aldoses. Ceux qui contiennent ceci, eh bien, ce seront des aldoses. Et l'on voit tout de suite, ce sont des chaînes qui sont comme ceci. Hein. Voilà. Alors, en voyant ceci, supposons que je prenne ceci en aldose. Les cétoses, je les verrai par après parce que je ne les ai pas encore vus. Mais vous allez voir que bon, c'est pas, ils sont reconnaissables aussi. Hein. Ah, ils sont reconnaissables aussi comme ceci. Voilà, ça c'est pour un simple sucre à, on va dire, si je prends un triose, C3H6O3, mais dans la fonction cétose, on a 3 carbones, 1, 2 et 3. Voilà, on a R et R'. Alors on aura, j'ai bien mes 3 carbones, il me faut 3 oxygènes, mais j'en ai 1, 2 répartis sur les 3 là, et il me faut 6 oxygènes. Ça veut dire que j'en ai 3 ici, et 3 ici. Voilà. Donc là on a bien 1, 2, 3 oxygènes, 3 carbones, 6 hydrogènes. Bon, alors, voyons voir. Le carbone est tétravalent. 1, 2, 3, 4.
CH3, 1, 2, voilà, OH. On aura ceci. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, ça c'est pour... On aura la même chose pour l'autre. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que la structure, elle est reconnaissable. Hein. Si je prends pour un triose, comme je viens de vous le faire, on aura CH3O, CO, CH3. Et je dirais même ici, dans ce cas-ci, dans le triose ici, un triose cétose, que c'est eh bien, le R égale au R'. Hein. Le R égale au R'. Hein. CH3, CH3. Voilà. Donc, je vais bien contrôler, hein, ceci, c'est pas un problème. Donc, c'est O, C, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, OH, 1, 2, OH. Donc, j'ai bien tétravalence ici, une tétravalence ici, tétravalence de carbone ici. Hein. Carbone est tétravalent 1, 2, 3, 4 ici. Une tétravalence ici, 1, 2, 3, 4. Une tétravalence ici, 1, 2, 3, 4. On aura bien une tétravalence pour les 4 carbones. Pour les 3 carbones, je m'excuse. Les oxygènes, j'en ai 1, 2, 3. Les hydrogènes, j'en ai 1, 2, 3. Et là, 3, ça fait 6. On a bien du C3H6O3. Ce qui vient un os. Formé, on n'a qu'une seule entité ici. Elle est reconnaissable. Hein. Alors ceci, on va marquer comment? CH3OH. CH3O. Là, on va marquer comment? Pour simplifier, CH3O. Là, c'est une seule entité. Hein. Directement assimilable par les cellules. C'est une seule entité, directement. Le triose ici est assimilable directement par les cellules parce que c'est une forme qu'une seule entité. C'est les osides qui ne sont pas, je veux dire, assimilables directement par la cellule. Parce qu'ils constituent plusieurs sucres. Ils comptent plusieurs oses. Donc, fatalement, une seule entité assimilable par la cellule, mais pas plusieurs entités. Alors, je vous ai montré, ça c'est pour l'acétose. Maintenant, en aldose, l'aldotriose donnerait ceci. 1, 2, on a un carbone ici, un deuxième, voilà, ce qui fait 3, 1, 2, 3. Donc on a ceci. Donc l'aldotriose, c'est toujours du C3H6O3. Avec une double... Ouais, on a une double liaison sur le carbone au niveau de l'aldocétose. Hein. Enfin, je m'excuse, du cétotriose. On a une double liaison, rappelez-vous, on avait ceci. Hein. Normal parce que c'est une cétone, fonction cétone. R'. C'est une fonction cétone, donc on avait une double liaison. Et ici, pour les aldoses, on aura toujours une double liaison existante. Hein, parce qu'on a la fonction aldéhyde dans les aldoses. Et si je mets un aldotriose, voilà, H, OH, H, H, OH, 1, 2, 3 carbones, alors on va mettre un hydrogène, 1, 2, 3 carbones, ils sont tétravalents, 1, 2, 3. Ce carbone-ci, carbone numéro 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout va bien. Donc ils sont tous tétravalents ces carbones-là, que ce soit le carbone numéro 1, 2 ou 3. Voilà. Alors, on a bien la fonction aldéhyde ici, des fonctions alcool ici. On a 2 hydroxyles ici, hein. On a des fonctions alcool. Hein. Alors, j'ai combien d'hydrogène? Combien de carbone? 1, 2, 3. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3. Relié à chaque carbone. Hein. Un oxygène relié à chaque carbone. Un carbone avec un oxygène. Mais là, on a une double liaison. On a une liaison sigma et une liaison pi. Bon, il y a une liaison. Voilà, il y a une double liaison. Sigma et une pi. C'est pas un problème, ça. Voilà. Toutes les autres sont des sigma. Hein. Voilà, une liaison simple. Voilà, donc on a le carbone est lié avec un oxygène,
un oxygène ici, un oxygène là, ça fait 3 oxygènes. Donc j'ai bien 3 carbones, 3 oxygènes. Voyons voir les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. Voilà ma fonction aldotriose. Aldotriose. Alors, ceci étant dit, donc on a les oses qui ne sont qu'une seule entité, assimilables directement par la cellule. Et les aldoses, vous avez bien vu comment c'est, ça représente comment? Ça se représente sous forme d'une échelle. C'est une échelle que j'appelle hélice. Moi j'appelle ceci hélice. Bien sûr, on reconnaît la fonction aldéhyde ici. Vous comprendrez, bon, c'est une projection de Fischer, une projection sur un plan de la molécule spatiale. Hein. Une molécule spatiale, quand vous l'avez dans un plan, mais ça donne voilà, une projection avec des segments. Il y a tous des segments partout. C'est tous des segments partout. On projette sur un plan. Donc on a tous des segments partout. Et ceci, les carbones, ils sont où? Ben, ils se retrouvent ici, là, là, à l'intersection. Voilà, et celui-là. Donc, par exemple, ici, on a combien de carbone? Ben, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 carbones. Donc, si vous voulez, c'est un aldopentose. Aldopentose. Alors, pourquoi aldopentose? Parce que c'est un aldose, puisqu'il a la fonction aldéhyde ici. Donc, c'est aldéhyde. Qui dit aldéhyde dit, dans le sucre, dit, enfin, dans le sucre, dans l'ose, qui dit aldéhyde dans l'ose, ben, il dit aldose. Voilà, l'aldose. Mais maintenant, ici, il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Carbone numéro 1, il est là. Le 2, le 3, le 4, le 5. On a 5 carbones. Donc c'est un aldopentose. C'est un aldopentose. Bon. Ça, c'est la première chose à voir. Et donc, on voit bien que la structure en aldose est une structure en échelle avec chaque fois un V. On a un V avec une double liaison ici, hein, parce que c'est la double liaison qui lie le O. Voilà, le carbone au O. Donc maintenant, si je devais refaire ceci en aldopentose, voilà, j'écrirais ceci. Je mettrais le carbone numéro 1 ici, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4 et le carbone numéro 5. Voilà. Par contre, le carbone numéro 5, bon, je l'ai fait un peu trop bas par rapport à mon écran. Je vais refaire ça ici. Voilà, non, ici, là. Voilà le V. Et c'est toujours comme ça dans les aldoses. Hein. On a toujours un V comme ceci. On a toujours un V. Avec un carbone ici, un carbone là, 1, 2. Comme je vais faire un aldopentose, 1, 2, 3, 4. Et en espérant que le dernier, encore une fois, j'arrive court. Donc je vais raccourcir 1, 2, 3, 4, 5. En espérant que ça va. Oui, ça doit aller. Donc je fais la liaison carbone-carbone. Celui-ci il est bien tétravalent, le carbone numéro 1. Le 2, il est tétravalent. Le 3, il est tétravalent. Le 4, il est tétravalent. Et le 5, il est tétravalent. On reconnaît ici la fonction aldéhyde, oxygène, hydrogène. Donc c'est bien aldose. On aura toujours la fonction aldose reconnaissable parce qu'on a un V. On a toujours un V en projection de Fischer. Projection de Fischer, on a toujours un V. Maintenant, si vous voulez faire l'étude spatiale pour voir le nombre de carbone asymétrique, c'est pas un problème. Hein. Ça, faut faire de l'astérochimie. Et là, vous étudiez la configuration spatiale en mettant dans un tétraèdre et en regardant, je veux dire, si vous avez des carbones asymétriques. Bon, facilement, on peut le voir facilement. Hein, si on a que les sommets du tétraèdre sont tous des molécules différentes, ben, ça veut dire que la molécule centrale au centre du tétraèdre, qui est le carbone, est un carbone asymétrique. Et donc, on aura de fortes chances d'avoir l'énantiomérie, donc la création de nouvelles molécules par isomérie. Et fatalement, on a beaucoup d'isomérie dans les, comment on appelle ça, les oses.
Dans les oses, on a beaucoup d'isomérie, ce qui fait qu'on a pas mal de molécules. Hein. On a beaucoup de molécules en sucre, en ose, on en a beaucoup. Et qui dit beaucoup de molécules en ose, mais quand on aura l'association pour faire les osides, eh ben, on aura beaucoup de molécules en osides. Voilà, on pourra, grâce à cette richesse qu'on a dans les, qui existe, qui préexiste dans les oses, ben, en associant des oses entre elles, ben, on a des osides. Et puis on peut faire des chaînes, voilà, des structures chaînées. Des structures chaînées, voilà, de oses. Alors, bon, si j'en ai beaucoup, bon, si j'en ai deux, j'ai un oside qu'on appelle un disaccharide, parce que l'ose, c'est ce qu'on appelle un saccharide, hein, un monosaccharide. C'est un monosaccharide, l'ose. C'est qu'une seule entité, monosaccharide. Si je mets deux oses ensemble, ben, ça va donner un oside qu'on appelle un disaccharide. Mais je peux faire des chaînes de, voilà, des polysaccharides. Je peux faire des polysaccharides, je peux faire des chaînes. Hein. Et vous voyez que les sucres, c'est une richesse. Hein. C'est autant les hydrocarbures, c'est une richesse au niveau moléculaire, autant les sucres, c'est une richesse au niveau moléculaire. À la différence que les sucres, ce sont des molécules voilà, de la biochimie et de la biologie. On retrouve, bon, si tu veux regarder voilà, les sucres, bon, ils interviennent beaucoup dans, on a les glucides dans l'alimentation, glucides, lipides et protéines, glucides, lipides et protides qui interviennent dans l'alimentation et dont la cellule bon, a besoin pour s'alimenter en matière et donc fatalement en énergie. Donc je disais que les aldoses ont une structure comme ceci, un V avec une échelle. Bon, et alors on mettra les hydrogènes par exemple ici, mais la terminale, il y a un H ici. Et bien sûr, si on a des OH, voilà. Alors, ça c'est une chose. Alors, comment cette structure-là, par exemple, si je prends le pentose, 1, 2, 3, 4, 5 carbones, vous voyez qu'il y a toujours combien d'échelles? Vous allez me dire, il y en a 1, 2, 3. Oui, mais la dernière, c'est une terminale. Hein. C'est une échelle terminale. Elle n'est pas la même que celle-là, parce que là, on a HOH, HOH, HOH. Chaque fois, des liaisons carbone. Par contre, là, on a HOH, ok, mais on a en plus un H. Donc ici, vous voyez qu'on a ceci. Alors que là-bas, on a une liaison qui est comme ceci. Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Par contre, là, on a 1, 2, 3. Sans compter, bien sûr, les liaisons carbone. Hein. Je ne compte pas les liaisons carbone. On a carbone-hydrogène, carbone... on va dire que liaison carbone-hétéroatome. Parce que carbone-carbone, c'est une liaison carbone-carbone. Hein. Carbone-carbone, 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 carbone-carbone. Voilà, les liaisons carbone-carbone, on sait bien que c'est ceci. Ça fait un squelette, hein, ça fait la squelette d'une molécule. Ouais, sans aucun problème. On a donc un squelette moléculaire avec une échelle ici. Mais ici, l'échelle est un petit peu bizarre parce qu'elle a une queue. Donc elle a une tête, si vous voulez, elle a une tête. Elle a une tête. Elle a un corps. Voilà, elle a des pieds. Voilà, la molécule là, elle s'apparente à ça. Hein. Elle a une tête, un corps et des pieds. Enfin, un pied. Voilà. C'est un squelette comme ça. Un corps, la tête qui a une fonction aldéhyde, le corps qui est... En fait, là où va se passer, si vous voulez, j'appelle ça des hélices, hein, les retournements d'hélices. Hein, les retournements d'hélices où il va se passer... voilà, voilà. Tout d'abord, j'appelle ça corps parce que ça ressemble à une échelle. Mais là-dedans, certaines auront des carbones asymétriques. Hein. Je dis pas toutes, mais en fait, voilà, on aura des carbones asymétriques. Voilà. Donc par exemple ici dans une structure de pentose, on aura une hélice ici. Là, soit on aura des OH comme ceci, ou soit l'hélice là va tourner. Voilà, ça c'est dû à l'énantiomérie.
l'énantiomérie, bien sûr, et la stéréoisomérie qui vont donner, ceci, différentes molécules. Voilà. L'énantiomérie va donner soit du dextrogir ou de l'évogir. Dextrogir, il y aura une version dextrogir et une version lévogir. Donc on aura un dédoublement. D'office, on aura un dédoublement. Dû au carbone asymétrique, on aura un dédoublement, on aura voilà, une version dextrogir et une version lévogir. Bien sûr, cette version va donner toute une panoplie de nouvelles molécules, fatalement, parce que c'est ça. Si on a de l'énantiomérie, ça donne des molécules donc symétriques par rapport à un miroir. Attention que c'est symétrique par rapport à un miroir. Ça donne de nouvelles molécules symétriques par rapport à un miroir. Voilà, on a l'énantiomérie, on aura le D, la version D, dextrogir et lévogir. Maintenant, à côté de ça, on aura la stéréoisomérie. Hein. La diastéréoisomérie. Voilà. Parce que ce qui existera entre une version D et L dans un miroir, ben, s'il y a plusieurs versions D et L, ben, une D par rapport aux autres, ben, va donner des diastéréisomères. Voilà. Alors, ça va se résumer à quoi? Ben, à des retournements d'hélice. Hein. Ça va être des retournements d'hélice. Donc, le fait de retourner une hélice fait une nouvelle molécule. Donc ici, si je tourne H OH, ben, ça fait une nouvelle molécule. Mais je peux tourner la première. Hein. Voilà, la première est tournée. Mais je peux tourner la deuxième. Ça fait une deuxième molécule. Maintenant, je peux tourner la première et la deuxième. Voilà. Voilà. Donc ici, on a en pentose. Pentose. Donc on aura, je pourrais même tourner celle-ci. Voilà. Donc ici, on aura, si vous voulez, 3 carbones asymétriques. Hein. On aura 3 carbones asymétriques. Je peux tourner la première. Je peux tourner la deuxième. Je peux retourner la première. Donc je peux tourner la première. Hein. Je peux retourner la première et la deuxième, ce qui fait 2. Je peux tourner la troisième, ce qui fait 3. Je peux tourner la 1 et la 2, ce qui fait 4. La 1 et la 3, 5. La 1, 2, 3, ce qui fait 6. Si on n'en retourne aucune, ça fait 7. Normalement, je vais avoir une structure 8. Je vais en avoir 8. Hein. Donc, si je tourne la 1, ça fait 1. Donc, si je vais faire toutes les combinaisons possibles. Hein. Donc, la première hélice, j'appelle celui-ci la première hélice. H1, hélice 1. H2, hélice 2. H3, hélice 3. Donc, je peux faire tourner aucune des hélices. Aucune des hélices. Bon, ça fait une molécule. C'est ce qu'on appelle le D-halose. Si je prends version D, c'est D-halose. D-halose. Ensuite, je peux faire tourner la 1. Donc vous allez avoir, normalement, on doit avoir le D-halose, D-altrose, je suis en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Oui, attention que je suis en pentose. Je suis en pentose. Donc, pentose. En triose, bon, j'ai une version en D. On a une version en D. Alors, en triose, en tétrose, j'ai 2 versions. Triose, tétrose, 3, 4, oui, donc 5 pentose, c'est justement celui-là, et puis on a l'exose, voilà, exactement, c'est ça. Donc on en a une en aldose, en version D bien sûr, parce qu'il y a la version L aussi, hein. Il y a la version dextrogir et lévogir. Donc en version, vous allez regarder l'affiliation, hein. J'ai fait une vidéo sur l'affiliation. Donc en triose, on en a 1, en tétrose on en a 2, en pentose on en aura 4. Et voilà, on en aura 4. Et voilà,
vous voyez que ça augmente, on a 4, et puis on en a 8 en exos. Voilà. Donc ici, comme je suis en pentose, on doit en avoir que 4. 4. Donc 4, ça veut dire que lui, il ne va pas tourner. C'est ça. L'hélice H3 ne tourne pas. Voilà. Donc ce qui veut dire que... donc vous voyez bien qu'on a une configuration qui augmente, là, hein, par 2 exposants n. Hein. La configuration augmente en 2 exposants n. On en a une, 2 exposants en 2, 2 exposants en 0, ça fait 1, 2 exposants en 1, ça fait 2, 2 exposants en 2, ça fait 4, 2 exposants en 3, ce qui fait 8. Donc on a, pour l'exos, on en a 8. C'est bien ce que je vous disais. Pour l'exos, on en aura 8. Voilà. Pour le pentose, on en a bien une, 2, on aura 4. Voilà, ça c'est pour le pentose, l'exos, le tétros, on en aura 2. Voilà. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va faire ça comme ça. Voilà. Et pour l'aldo trios, on en a 1. Donc 1 pour l'aldo trios, 1, 2 pour l'aldo tétros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, donc je me suis trompé dans ma pyramide. Hein. C'est dans ma pyramide, je me suis un petit peu trompé. Je vais représenter ma pyramide. J'en ai 1, et puis j'en ai 2, puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un qui en donne, voilà, qui en donne 2, celui-ci en donne 2, celui-là en donne 2, celui-là en donne 2. Là, bon, voilà, ma pyramide est mal faite. Mais vous comprenez que en exos, j'en ai 8. En exos, j'en ai 8. J'ai 8 molécules existantes en exos, en série D. Je vous dis bien en série D. Certaines sont naturelles, d'autres artificielles. En pentose, comme c'est le cas ici, j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. J'ai 4, voilà, dont le déribose. Déribose, justement, c'est celui-ci, c'est quand on a touché à aucune des hélices, on a le déribose. Bon, mais alors, en pentose, on touche à l'hélice 1 et 2. Ouais, parce qu'ici, c'est un pentose. On touche. Et dans l'exos, on touchera l'hélice 1, 2, 3. Voilà. Donc, et en aldotétros, on touche à l'hélice 1. Voilà. À l'hélice que 1. Bon, soit on la touche ou on la touche pas. Donc, ça fait 2 cas de figure. Hein, ça va donner, soit on a HOH pour l'hélice 1, ou soit on a H, H. Mais si je fais ça, je garde le HOH. Par contre, si je fais ça, le HOH a tourné. Et donc ça, avoir OH ici, c'est ne rien toucher. Bien sûr, on a le dos, tétrose. En aldo tétrose, on aura bien deux cas de figure. Un, on a touché à l'hélice, l'autre, on n'a pas touché à l'hélice. Donc, en aldo... Non, je m'excuse, c'est en aldo... le 2. Oui, en aldo triose, on a 1. Aldo tétros, on en a 2. En aldo pentose, on en a 4. Voilà, 4. Alors, d'où viennent ces 4? Mais soit on ne touche pas à l'hélice, on ne touche pas à l'hélice 1 et à l'hélice 2, c'est-à-dire qu'on garde OH, H, OH, H, on ne les touche pas. Soit je touche à l'hélice 1, mais pas la 2. Je touche à l'hélice, pas la 1, mais la 2. Et je touche à l'hélice 1 et 2. Voilà. Toucher à l'hélice, ça veut dire que c'est renversement HOH. Hein. Il se renverse. Hein. Donc par exemple, H1, H2, je ne les touche pas. Je garde OH, OH ici et HH. Là, H1, je le renverse. Mais H2, je n'y touche pas, il reste comme ceci. Et ça, c'est pour l'aldo pentose, c'est justement pour celui-ci. On ne touche qu'à l'hélice 1 et 2. Voilà. Alors ici,
je ne touche pas la 1, mais je renverse la 2. Là, je renverse la 1 et 2. Voilà. Ça, c'est pour les aldopentoses. Donc, vous voyez qu'ici, les carbones asymétriques, c'est 2 et 3. En aldopentose, le carbone asymétrique, c'est 2 et 3. Voilà. Donc, si je fais ceci, en projection de Fischer, vous comprenez. Vous comprenez. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 carbones. C'est un tétrose. Voilà. Et vous voyez que le corps, il est là. On a 2 barres, dont une seule subira un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique. Voilà. Donc, je peux les faire, les 4 cas de figure. Donc, j'ai l'aldotétrose. L'aldotétrose, c'est ceci. 1, 2, 3 carbones. Hein. 1, 2, voilà, 3 carbones. Là, on a bien 1, 2, j'ai bien 3 carbones en projection de Fischer. Voilà. Je suis bien en aldotriose. 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 Aldotétrose. Aldopentose. Aldohexose. Là, on a 8 configurations. Là, on aura 4 configurations. En aldotétrose, 2 configurations. Et on a en aldotriose, une configuration. Voilà. Donc ici, il n'y a qu'une seule configuration. Bien sûr, en version D. Hein. Je suis en version D parce que, en vérité, vous dédoublez tout ça parce que la version D et la version L. Hein. Il faut dédoubler tout ça. Bon, c'est normal. Il faut dédoubler. Moi, je vous parle en version D. Ouais, ça fait 8, ça fait 16 pour l'exo, parce qu'il y a la version D, elle. Il y en a 8 en pentose parce qu'il y a la version DL. Il y en a 4 en tétrose parce qu'il y a la version DL. Il y en a 2 en version, voilà, en triose parce qu'il y a la version DL. Alors, vous voyez que le trio, c'est la plus simple, le plus simple des oses. En aldose, l'aldotriose ici, en fonction aldéhyde, le plus simple, c'est l'aldotriose. Hein. C'est 3 carbones. Il n'y a pas 2 carbones. C'est 3 carbones. C'est à partir de 3 carbones. Et on a toujours, bien sûr, la tête, le corps, formé d'une hélice. Enfin, et encore, elle ne tourne même pas ici. Et vous avez, voilà, comment on appelle ça, l'hélice ne tourne pas. Elle ne tourne pas. On aura une version dextrogire et lévogire, mais en diastéréisomère, ben, on n'en aura pas. On n'aura pas de diastéréisomère. Donc il sera esselé, si vous voulez. Il sera esselé. Mais si maintenant, donc ça veut dire que cette hélice-là ne tourne pas. Maintenant, si je fais ceci, j'allonge le corps, et je lui mets ses pieds ici. Les pieds, ils étaient ici pour l'aldotriose. Hein. Le pied, il est là. Voilà. Donc le corps, il est formé qu'une hélice, mais qui ne tourne pas. Dès le moment où vous faites ça, pour autant que mon marqueur fonctionne, là, on voit le corps qui est, il y a 2 carbones, dont un asymétrique. Carbone asymétrique, il est là. Alors, on peut faire tourner. Là, on a un aldo. On a un aldo de configuration en aldo tétrose. Voilà. Et là, je peux faire tourner l'hélice. Soit la laisser comme ceci, HOH ou OHH. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a que 2 configurations. En version D. On a que 2, soit celle-là ou soit celle renversée. Donc l'hélice H1, soit elle reste comme ceci, d'ailleurs je vais le faire ici. H1,
H1, non, en H1 non renversé, donc ça veut dire que j'aurai le H à gauche et le H à droite, et le H1 renversé. J'ai deux configurations. On a le Do tétrose. Le Do tétrose, deux configurations. Maintenant, si je prends l'aldo pentose, là j'aurai 4 configurations. Pourquoi? Parce que je vais rajouter, le corps va augmenter. Les hélices seront où? Les carbones asymétriques. Les carbones asymétriques sont sur le ici et là. 1 et 2. Donc je vais faire tourner l'hélice. L'hélice elle va tourner. Donc j'aurai H1, l'hélice H1, H2. Soit je fais tourner l'hélice ou je ne la fais pas tourner. Soit là il y a 4 configurations en fonction des deux hélices. Hein. Soit H1 ne tourne pas, H2 ne tourne pas. H1 tourne, H2 ne tourne pas. H1 ne tourne pas, H2 tourne. Et H1 tourne, H2 tourne. 4 configurations. Et donc c'est pour ça qu'on a en pentose 4 configurations. Et là c'est bien pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant si j'augmente la taille du corps, je lui rajoute voilà, ceci. Le pied, c'est toujours ceci. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a combien de configurations? Là, j'ai 3 carbones asymétriques. Et donc, j'ai 3 hélices. Donc, je peux faire tourner soit H1, H1. Je fais tourner H1, mais pas H2, pas H3. Je fais tourner pas H1, mais H2, pas H3. Je fais tourner H1, H2, mais pas H3. Je ne fais pas tourner H1, je ne fais pas tourner H2, mais je fais tourner H3. Je fais tourner... Ouais, bien sûr, le premier des cas, c'est celui-ci. Voilà, je ne fais tourner aucun. Voilà, je ne fais tourner aucun. Maintenant, je peux les faire tourner tous. Hein, H2, H3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 2. H1, H2. Je ne fais tourner aucun. Je fais tourner H1. Je fais tourner, ouais, ici le carbone asymétrique. On a un troisième carbone asymétrique ici. Je fais tourner H1. Je ne fais tourner aucun. Je fais tourner H1. Je fais tourner H2. Je fais tourner H3. Je fais tourner H1, H2. Oui, je peux faire tourner H1, H3. H1, H3, mais pas H2. Là, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque un. H1. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà. Il n'en manque plus qu'un. Je les fais tous. Ici, je ne fais tourner aucun. Je les fais tous tourner. Je ne sais pas si. Oui, je les fais tous tourner. Je les fais tourner un par un. 1, 2, 3. Donc on a soit ou tous ou personne, c'est fait. Un, chacun, c'est fait. Maintenant par deux. H1, H2. H1. Oui, H1, H2, H1, H3. Et il manque, bien sûr, vous l'avez remarqué, H2, H3. Et là, j'ai tout. Là, on a tout. Donc, soit on n'en fait tourner aucun, soit on les fait tous tourner, soit on en fait tourner un, H1, H2 ou H3, soit on fait tourner deux en même temps, H1 et H2 et pas H3, H1 et H3 mais pas H2, H1 ne tourne pas et on fait tourner H2, H3. Voilà toutes les possibilités. Donc on a bien 8 configurations pour l'exo, l'aldo exos. Voilà, ceci étant dit, ben, ici moi je vais jouer avec un os qui est une seule entité assimilée par la cellule, mais qui est le glucose.
Alors, le glucose, c'est une des configurations qui est en aldo exose, parce que le glucose, c'est un exose. C'est un exose. Donc, c'est une configuration à 8. Mais, c'est laquelle parmi ces 8-là? Je vais mettre là. Et en plus, il est en série D. Hein. C'est en série D. Donc, la série L, c'est un renversement. Hein. Il faut faire juste c'est le miroir. C'est le miroir. C'est un renversement par rapport à la série D. C'est juste ça. Alors, le glucose, c'est tout simplement celui-ci. Donc, c'est un aldo-exose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, le dernier. Donc, on a quoi? La tête, l'aldéhyde, le corps. Il y en a combien? 4. La tête est constituée d'un carbone. Donc, lui, un carbone, ce qui fait 6. On a bien 6 carbones. Moins 4, on doit avoir 4 échelles. Le corps est formé de 4. Une échelle à 4 montants. Le corps, la tête et les pieds. Le pied. Voilà. Et donc, les carbones asymétriques sont ici. Voilà, 1, 2, 3. Sur le carbone numéro 2, 3 et 4. Et bien sûr, lequel qu'on a fait tourner pour avoir le, comment on appelle ça, le glucose en version D. On a fait tourner le troisième. Donc, carbone numéro 3. Enfin, le carbone, en fait, c'est le carbone numéro 3. Donc, c'est le deuxième montant. C'est le deuxième montant. C'est pas le premier montant du cours, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Enfin, si, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Mais le carbone numéro 1, il est là. Hein. Carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3, carbone numéro 4, carbone numéro 5, carbone numéro 6, on a bien un exose. Mais ce que je veux dire par rapport au corps, on a fait tourner le montant. Il est composé de 1, 2, 3, 4 montants. J'ai fait tourner le montant numéro 1. Donc, ce qui constitue le carbone numéro 2. Donc, enfin, on a fait tourner le carbone, le deuxième montant, des montants, qui en constitue 4. Il y a 4 montants dans le corps. 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait tourner le deuxième montant du corps. Ou si vous voulez, par rapport au troisième carbone, du carbone numéro 1, 2, 3, le troisième, c'est à partir du troisième que l'on fait l'inversion. Donc, c'est-à-dire qu'on aura le OH ici et le H ici, si vous voulez. Et tout le restant, ce sera OH ici. OH, 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 et tous les H sont là. C'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Et bien sûr, ici, on a du H. Hein. Et là, on a aussi du H et là, du O. Donc là, on a affaire à du déglucose. Voilà. Voilà le déglucose. Ça, c'est là le déglucose en version D, parce que version L, il faut tout retourner. Hein. Version L, c'est le renversement. C'est une symétrie par rapport à un miroir. Hein. Voilà, la version L, c'est l'évogire. Ça, c'est la version dextrogire. Bon. Mais maintenant, on a notre molécule de déglucose. Bon, le déglucose, je vous rappelle que c'est du C6H12O6. Hein. Toutes les 8 molécules que je vous ai montrées en chaîne, en aldopentose, répondent à la formule CN, H2N, ON. Hein. Bon, ou si vous voulez, CN, H2O, N. Voilà, carbohydrate ou hydrate de carbone. Ça dépend. Qui appelle ça, les diététiciens appellent ça hydrate de carbone, alors que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent ça le carbohydrate. Donc on voit bien hydrate parce qu'il y a de l'eau. H2O. Bon. Donc combien il y en a d'H2O? Ben, il y en a N. Autant de carbone que d'H2O. Ou si vous voulez, autant de carbone que d'oxygène, mais le double d'hydrogène par rapport au carbone, ou double d'hydrogène par rapport à l'oxygène, parce que le nombre de carbone est égal au nombre d'oxygène. Voilà. Et ça, c'est le déglucose. On va voir l'hémiacétalisation justement de ce déglucose. Voilà. Là, vous allez affaire à ce fameux déglucose. Déglucose. Donc,
on a notre molécule. Qu'est-ce que c'est que le D-glucose? Ben c'est ceci. Bon, vous constatez une chose. Tout d'abord, dans cette chose-là, c'est que c'est une chaîne ouverte. Voilà, c'est une chaîne ouverte. Eh bien, l'hémiacétalisation, c'est une réaction. L'hémiacétalisation, c'est une réaction qui va faire en sorte que cette molécule-là va se fermer sur elle-même. Elle va se fermer. En plus de ça, elle va se fermer, mais l'hémiacétalisation, en tout cas, c'est une réaction interne. C'est une réaction interne à la molécule. Elle va subir une réaction interne. C'est pas avec une autre molécule. Il y a des réactions qui se font en externe, de molécule à molécule, mais il y a des molécules qui se transforment en elles-mêmes par réaction. On n'a pas forcément que des molécules, des réactions externes. Hein. On peut avoir des réactions internes, comme celle qu'ici, on a une réaction chimique en interne. En interne. C'est-à-dire qu'elle va subir une réaction pour passer de chaîne ouverte à chaîne fermée. Elle va passer de chaîne ouverte à chaîne fermée grâce à la réaction d'hémiacétalisation. Réaction chimique qu'on appelle l'hémiacétalisation. Alors, autre chose à constater, on va passer d'une chaîne ouverte à une chaîne fermée, c'est la première chose, et que la chaîne fermée, c'est celle qu'on rencontre le plus, dire en proportion. Hein. Bon, les sucres sont des chaînes fermées, hein, la plupart du temps. Hein. Enfin, quand je parle surtout de des riboses ou du D-glucose, ribose qui est un sucre à 5 carbone, alors qu'ici c'est un sucre à 6 carbone. Des riboses est fortement prépondérant, je veux dire, dans l'acide nucléique. Hein. Le déribose, qui est un sucre à 5 carbone, mais il est en chaîne fermée. En chaîne fermée, il va s'associer avec la TCG pour former un mononucléoside, parce que ça devient un mononucléoside. Pourquoi? Parce que le ribose, c'est un ose. Je dirais même c'est un ose spécial, c'est le désoxyribose. Hein. Mais c'est un ose quand même. Voilà, c'est un ose spécial. Qu'on appelle, c'est du ribose, mais désoxygéné. Ouais, donc c'est le désoxyribose qui va, désoxyribose qui est un ose, voilà, qui va réagir avec la TCG pour former un mononucléoside. Donc on n'a plus un ose, puisqu'il réagit avec de la TCG. Donc on n'a plus une entité simple, on a une entité, je veux dire, assemblée, avec de la TCG et un ose. On a un ose plus la TCG. Donc là on a un mononucléoside. Mais après on va rajouter du H3PO4, l'acide phosphorique, pour acidifier le tout, pour avoir un mononucléotide. Et grâce à ce mononucléotide, on va enchaîner les mononucléotides pour avoir un polynucléotide. Et ce polynucléotide-là, rajouté avec une protéine, on va avoir un nucléoprotéine. Base de l'ADN, bien sûr. Donc ici, là, vous trouverez un peu rarement des chaînes ouvertes. Les chaînes que vous allez rencontrer au travers du déribose, ce sera une chaîne fermée. Ce sera une chaîne fermée. Ici, c'est la même chose. On va fermer cette chaîne-là via la réaction d'hémiacétalisation. Je vais la fermer. Cependant, il faut constater deux choses. C'est qu'ici, on avait combien de carbone asymétrique? 3. 3. On avait, donc, bien sûr, on avait la version dextrogir-lévogir, ça c'est de l'énantiomérie. Mais tout ce qui va donner une panoplie de molécules, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est la diastéréosomérie. Donc on aura la diastéréosomérie et l'énantiomérie. Mais en refermant la chaîne, il va y avoir un carbone asymétrique. De nouveau un carbone asymétrique, qui va permettre une nouvelle forme d'isomérie, qu'on appellera l'anomérie. Donc vous voyez qu'on aura de nouvelles molécules. L'isomérie ne sert qu'à une chose, c'est de créer, si vous voulez, des nouvelles molécules. C'est de créer des nouvelles molécules. Donc l'isomérie, l'énantiomérie en crée par dédoublement dextrogir-lévogir. Donc si vous en avez 16 en dextrogir, ben vous en aurez 32 au total, parce que vous en avez 16 en dextrogir, 12 en lévogir qui sont, je veux dire, images l'un de l'autre. Ça fait 16 plus 16, ça fait 32. Imaginez-vous, on a 32, rien que l'énantiomérie en crée x2. L'énantiomérie, elle fait x2. Elle passe de dextrogir, on a un dextrogir et d'office c'est un lévogir, on fait x2. Donc si on a 15 de molécules, mais 15 x 2, ça fait
30. Et la diastéréoisomérie, c'est tous les cas de figure de lien entre un dextrogire d'un côté et voilà, ceux qui n'ont rien à voir avec voilà, avec l'énéantiomérie, c'est les autres, qui eux-mêmes ont une isomérie aussi par énéantiomérie. Et les liaisons là-bas vont donner toute une panoplie de diastéréoisomérie, de diastéréisomères. Mais maintenant, comme on a un nouveau carbone asymétrique, on a de nouveau des molécules qui vont apparaître. Voilà, le D-glucose, il va apparaître d'autres glucoses que le D-glucose. On aura encore de nouvelles versions. À cause, enfin grâce, il ne faut pas dire à cause parce que c'est grâce. Bon, c'est vrai que les gens n'aiment pas quand ils doivent étudier l'isomérie parce que bon, ils se disent bon, il y a un peu trop de molécules. Mais pour la nature, c'est bon d'avoir trop de molécules. C'est ce qu'on appelle la variété. Hein. Je vous ai toujours parlé de la variété. Ben, plus on a de variété, c'est une richesse la variété. Hein. La variété, c'est une richesse. Donc plus c'est varié en molécules, plus on sait faire beaucoup de choses avec. Voilà. Donc ici, on va refermer de la chaîne ouverte via la réaction d'hémiacétalisation. Je vais créer une chaîne fermée. Mais, en plus de ça, remarquez ici, j'ai une double liaison. Eh bien, cette double liaison dans la chaîne fermée n'apparaîtra plus. On n'aura plus qu'une chaîne. Donc on aura un changement de fonction. Hein. Les fonctions vont changer. Fatalement, si la double liaison n'est plus là, on ne pourra plus parler d'aldéhyde. Hein. On n'aura plus la fonction aldéhyde dedans. Remarquez qu'ici j'ai des fonctions alcool. Hein. OH, OH, OH. C'est toutes des fonctions alcool. Ce sont tous des hydroxyles. Donc c'est toutes des fonctions alcool. Par contre, l'aldéhyde, il va disparaître. Il va disparaître. Bon. Alors maintenant, voyons voir cette réaction d'hémiacétalisation pour fermer la chaîne. On va refermer la chaîne et regarder le nouvel carbone asymétrique qui va apparaître et faire l'anomérie. Faire l'anomérie qui va donner de nouvelles structures. Alors, pour ça, repartons. De quoi a-t-on besoin? Mais il faut la réaction chimique. Il faut la réaction chimique. Alors, la réaction chimique, c'est un alcool. Et effectivement, moi, on a des alcools dans la molécule, hein, parce qu'on a du OH, on a des groupes hydroxyle. Donc, on a des alcools. On a un radical R OH. Ça, c'est un alcool. Et on a ça, hein. C'est pas un problème. Et je vous dirai par rapport à quel carbone on a ce ROH. Je vous dis bien que c'est une réaction interne. Hein. C'est pas une réaction avec une autre molécule. Hein. Donc, ce que je vais marquer ici, ça, c'est ce qu'on appelle un alcool. Mais l'alcool, il est dans... C'est une réaction interne. Elle y est ici. J'ai tous des OH. Mais je vais vous dire c'est quel OH qu'on va prendre. Il y a tous des OH. Mais c'est un OH bien particulier. Voilà. Donc, la fonction alcool, je l'ai. Maintenant, l'alcool va réagir, si vous voulez, avec la fonction aldéhyde. Voilà. L'alcool va réagir avec la fonction aldéhyde. Alors, je vais vous dire c'est quel alcool. Tout d'abord, le pied, je vais l'appeler CH2. Pour la bonne marche, le pied, je l'appelle CH2. Vous voyez, le carbone il est là, CH2OH. Parce qu'il y avait un H. Si vous voulez, voilà, le pied il faisait ça. Hein. H, OH, H avec un carbone ici. Ce qui veut dire que c'est CH2OH. CH2OH. Donc, je vais simplifier la chose ici en appelant ceci, la branche ici, je simplifie. CH2OH, c'est pour éviter de trimballer. Voilà, trimballer voilà, un composant en plus. Alors, c'est justement le carbone numéro 5, celui qui n'a pas subi comment on appelle ça, qui n'a pas de carbone asymétrique, hein, il n'a pas de carbone asymétrique, eh bien là, je mets le OH, je vais le décortiquer comme ceci, OH, voilà. Donc j'ai bien la fonction alcool qui apparaît ici. Voilà, mais un alcool intérieur, un aldéhyde intérieur. Parce que la réaction, c'est pas forcément entre deux molécules, je veux dire, à part. Elle peut se faire à l'intérieur d'une même molécule. Donc, quand je marque ceci, alcool, ben, c'est à l'intérieur de la molécule, c'est pas avec une autre molécule. Bon, alors, elle va réagir avec l'aldéhyde. L'aldéhyde c'est la double liaison. Hein. On a la double liaison. Voilà. On a la double liaison ici. Donc,
quelque part, c'est une part d'estérification. Hein. Hein, c'est une part d'estérification. On a une part de la réaction d'un ester, une partie de la réaction d'une estérification. Voilà. En tout cas, on va voir notre simple liaison qui va être créée. À partir d'une double, on aura une simple. Ouais, et ça, c'est l'aldéhyde. Là, on va voir ce qu'on appelle l'hémiacétal. Hémiacétal. On va la voir. Hein. Comment? Et ça, c'est justement, c'est la réaction. Réaction, si je prends du R OH, le OH c'est ceci, plus R' C HO, qui est l'aldéhyde. Alors, je vous dis ici, ça va disparaître. Hein. Donc, dans les sucres à chaîne fermée, il n'y aura plus de double liaison. L'aldéhyde, il va disparaître. L'aldéhyde disparaît. L'aldéhyde va disparaître. Bon, alors la première des choses qui va se passer, c'est que on aura une rupture de liaison entre O et H. Donc, lui va prendre l'électron, là c'est une liaison électronique, hein, entre O et H, c'est ça qui permet d'avoir la liaison. L'électron va être pris par l'oxygène pour faire, donc on a une rupture ici. Si on a une rupture ici, mais l'électron est pris par O, et on a la création de ce qu'on appelle un proton, H+. Donc on a ceci. Dans le mécanisme, on aura ceci. Et, voilà. Et là, on va avoir la double liaison qui va être perdue. Voilà. On aura une simple liaison, mais là, à ce moment, on a du plus ici et du moins là. Donc il y en a un qui va prendre l'électron, si vous voulez. Alors qui va prendre l'électron? C'est l'oxygène, donc lui, il a une perte d'électrons. Dans la liaison n'existe plus, parce que c'est l'électron qui a pris, enfin c'est l'oxygène qui a pris l'électron. Donc fatalement, lui, là, il a plus son électron, il devient plus. Voilà. Mais, donc, on voit l'apparition de charges. De charges. Alors, maintenant, on a du plus. Ben, le plus va s'allier avec le moins, et le moins avec du plus. Bien, le plus ici, il va s'allier avec le O, avec le moins. Voilà, le plus avec le moins ici. Le plus de l'hydrogène avec le moins de l'oxygène. Et le plus du carbone va s'allier avec le O-. Pour former quoi? Comme ils vont s'allier, donc RO avec le C, il va se lier. Donc je vais les lier. Hein. Maintenant je vais faire la liaison. Faisons la liaison. J'aurai R, au moins, mais il s'allie avec le plus du carbone. Le moins, c'est allié avec le plus. Maintenant, il n'y a plus de moins et plus, parce qu'ils se partagent les électrons pour faire une liaison. Il n'y a plus de plus et de moins. Là, ils étaient ions, mais maintenant, ils sont liaisons. Donc, on a bien ROC. Là. ROC est consommé, ça veut dire qu'il s'est allié avec le carbone. Voilà. Le carbone, il a toujours son R'. Hein. Ce carbone-là, il a toujours son R'. Voilà. Par contre, d'un côté, il a H et il a O-. Mais le O-, il a H. Bon, il a O-, mais O-, il s'est allié avec le plus pour faire ceci. Donc on a ceci maintenant. On a créé ceci. Donc RO, C, OH, R', voilà. On a ceci. Et vous allez voir qu'on va avoir l'apparition d'un carbone asymétrique. Hein. Parce que d'un côté, on a RO, 1, 2, 3, 4 carbone. Et on a 4 liaisons différentes. Hein. On peut mettre sur un tétraèdre, c'est pas un problème. Je mets sur un tétraèdre. Le carbone au centre. Voilà. Si je fais ceci, là je vais avoir du H. Du H ici.
OH, HOH, R' et RO. Vous voyez qu'on a bien un carbone asymétrique, l'apparition d'un carbone asymétrique. Voilà l'apparition d'un carbone asymétrique. Ben, dans la chaîne là-bas, dans la chaîne... voilà. Faisons cette réaction-là pour ceci. Je vais faire ici, comme j'ai déjà la molécule ici. Donc, on a bien une réaction qui va passer de chaîne ouverte à chaîne fermée. Hein. Et c'est une réaction chimique que je vous ai montré. C'est un alcool plus l'aldéhyde. Elle va se refermer pour donner une fermeture. Et c'est ça la réaction d'émiacétalisation. Mais elle va donner un carbone asymétrique et donc fatalement de nouvelles molécules. Alors, on va regarder après ça. Bon, alors pour ça, je vais refaire la molécule et noter les carbones, parce que c'est fondamental, hein, ça. Parce que sinon, on risque de s'y perdre dans la réaction chimique. Je mets voilà, l'aldéhyde, voilà, le O, le H, voilà, le carbone ici, une. Je vais les mettre au total. Hein. Je vais les mettre. Je vais pas mettre une projection de Fischer sans les mettre, en l'absence des carbones. Je vais placer les carbones pour bien voir ce qui va se passer. Bon, le O il est là, le carbone il est là, 3, 4, 5. Est-ce qu'on voit ceci? Par contre, le dernier, je vous ai dit que j'allais garder. On a du des glucoses. Donc ça va donner. C'est un exose des glucoses. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait ça un peu trop grand, ça ne va pas. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à voir à l'écran. Pourtant, je dessine un peu petit. Je vais écarter ici un petit peu. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, encore un, 6. Est-ce qu'on le voit? Ouh là 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 là. Bon, je recommence. Bon, je vais regarder par rapport à l'écran. Est-ce qu'à l'écran, on voit ici? Oui. Ça va. Est-ce que ça va? Oui. Carbone. Là. Et là, est-ce qu'on voit? D'abord, il faut que j'arrive ici. Il faut que j'arrive ici. Voilà. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'essaie encore en mettre un? De toute façon, le dernier... Non, ça va pas. Bon. Là. Est-ce qu'on voit ceci? Une, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on a ceci, hein. C'est... Là, on a le corps. Et là, on a la tête. Le pied. Le pied. Voilà. Bien sûr, on a OH. H, attention de ne pas se tromper. Parce que, à partir de là, on a celui qui fait le renversement. L'hélice renversée. Donc on a OH. H. Je vais mettre en vert celui-ci. Alors, le restant, il n'y a pas de problème. Je peux mettre OH, OH, H, H, OH, H, H. Voilà. Alors, le pied, c'est ceci. Alors, le pied, je vais l'appeler CH2OH. Voilà. Alors, les carbones asymétriques. Ils sont là et ici. Voilà. Et je dirais même ici, parce que c'est voilà, on en a 3. On en a 3. Alors, le carbone numéro 1, il est là. Le 2, il est là. Le 3, il est là. Le 4, il est là. Le 5, il est là. Le 6, il est là. Celui-ci, je vais simplifier, le carbone numéro 6, pour marquer CH. CH2OH. Bon, je simplifie, ça me...
Voilà, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Hein. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Là, je sais le représenter. Alors maintenant, je vais faire apparaître la fonction alcool qui va réagir avec l'aldéhyde. Mais c'est celui-là, c'est le 5. Parce que c'est le seul qui n'est pas symétrique. C'est le carbone qui n'est pas symétrique. Voilà. Le carbone là n'est pas symétrique. Donc, lui va avoir une tendance à devenir carbone asymétrique. Donc, on va mettre la fonction alcool, elle est là. Voilà. Là, j'ai la fonction alcool. Alors, la fonction aldéhyde, on la voit clairement. Elle est là, sur le carbone numéro 1. Voilà. Eh bien, comme je vous ai dit, l'alcool va réagir avec l'aldéhyde. C'est le principe même de la... Voilà, alcool plus aldéhyde va donner l'hémiacétal. Alcool, vous voyez ici l'alcool, alcool plus aldéhyde. Comment on aura une rupture en H pour faire RO-, H+. C'est ce que je vais faire tout de suite. L'alcool va se rompre pour donner de l'H+. L'alcool ici va se rompre pour donner de l'H+. Mais rompons-le. Mais ça veut dire que si je le romps ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il va se rompre, il va donner un ion ici, moins, et on aura du H+. Ensuite, il y a un déséquilibre, donc qu'est-ce qui va se passer? La double liaison va devenir une simple liaison. La double liaison, ici, va devenir une simple liaison, mais pas à n'importe quel prix, bien sûr, par ionisation, puisque lui, il a perdu, il y en a un qui a perdu un électron, c'est le carbone, mais il a donné, il avait une relation par électron. Comme il perd son électron dans de la double liaison, il y en a un qui devient un plus et l'autre il reçoit l'électron, il devient un moins. Celui qui reçoit l'électron, c'est l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est plus, on va dire, plus électronégatif que l'autre. Voilà. C'est une histoire d'électronégativité. Donc fatalement, ici on aura des charges. On aura une charge plus et une charge moins. Bon, je vais le mettre en noir parce que je n'ai plus de marqueur rouge. Voilà, je vous dis la vérité. Ici, voilà, je mets, parce que le rouge ici, apparemment, il ne dessine pas très bien. Le moins, c'est l'oxygène, le plus, c'est le carbone. Bon. Alors maintenant, le plus ici va s'allier, et je vois même, peut-être que c'est mon tableau qui est... Peut-être mon tableau qui est gras aussi. Hein. Mes marqueurs, je veux dire, ne dessinent pas correctement. C'est peut-être mon tableau qui est gras, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Que le H+, va aller avec le O- pour faire ROH. Donc j'ai la création d'une fonction alcool. L'aldéhyde va donner un alcool ici. L'aldéhyde n'est plus aldéhyde ici. Hein, parce que l'association du H avec le O- ici va donner une fonction OH, alcool. Donc là j'ai du OH. J'ai plus de charge ici, mais en même temps, le moins là, il va aller avec le plus. Ah, et c'est là qu'il y a la chaîne qui va se fermer. Le plus, le moins, avec le plus. On a une fermeture de chaîne. Alors il faut savoir faire la fermeture de chaîne correctement. Bon. Et là, vient le plus compliqué. Enfin, le plus compliqué, non, mais je veux dire, il faut faire très attention. C'est surtout ça. C'est pas compliqué, mais il faut faire très attention. C'est juste ça. Alors, disons qu'ici, on a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que 5, ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5. Mais ce au moins doit s'attacher, ce au moins là. Il doit s'attacher avec le carbone ici. Voilà. Il va s'attacher d'où? Ici on a au moins.
Donc il va y avoir une liaison qui va se faire entre lui et lui. Donc, ce qui veut dire que quand on regarde bien, j'aurai un segment, 2 segments, 3 segments, 4 segments, 5 segments, 6 segments. Regardez bien, un segment, 2 segments, 3 segments, 4 segments, 5 segments, 6 segments. Le sixième, il relie le carbone à l'oxygène. Donc, carbone 1 à l'oxygène, ça fait un segment. De l'oxygène au carbone 5, ça fait deuxième segment. Carbone 5 au carbone 4, ça fait 3 segments. Carbone 4 au carbone 3, 4 segments. Carbone 3 au carbone 2, 5 segments. Et carbone 2 au carbone 1, ce qui fait 6 segments. Donc, quand il va se refermer, il va donner tout simplement un hexagone, puisqu'il y a 6 segments. Donc, il va donner une forme, une allure comme ceci, hexagonale. Voilà, j'ai un hexagone. J'ai un hexagone. Alors, le tout, c'est de placer l'oxygène. Bon, je vais décider de le placer où je le souhaite. Donc, ce brin-là, c'est celui-là et celui-là. Donc, celui-là, que je vais appeler brin 1. Le brin 1, il est là. Et le brin 2, il est là. Et là, je place mon oxygène. C'est mon oxygène. Voilà. Maintenant, il est lié. Hein. Il n'y a plus de plus et moins parce que la liaison est faite. Il n'y a plus de plus et moins, il n'y a plus de charge. Voilà, là, la liaison est faite. On sait, c'est fini. On a notre hexagone. Voilà. Alors, le brin 1 va relier l'oxygène, va relier le carbone. Le brin 1 relie l'oxygène au carbone 5. Je vais mettre comme ceci. Hein. Je vais plutôt mettre le brin aller dans ce sens. Je vais aller dans ce sens-là. Le brin 1 relie l'oxygène au carbone 5. Je vais mettre avec couleur noire. L'oxygène, il est en vert. Je mets l'oxygène en vert. Ça, c'est l'oxygène. Hein. Je vais mettre en rouge les carbones. J'ai un carbone ici. Ça, je ne saurais pas me tromper. Pour autant que le marqueur fonctionne. Voilà. Ouais, mon marqueur ne fonctionne plus ici. En rouge. Je ne sais pas si on voit. Ouais, on voit quand même. Voilà. J'ai un carbone ici. Un carbone là. Et un carbone ici. Ça, ce sont les carbones. Voilà. J'ai combien de carbone? Ça, c'est l'oxygène. Voilà l'oxygène, que je vais appeler O. Et ça, tout ça, c'est mes carbones. Alors, là, j'ai le carbone. Le brin 1 va relier l'oxygène au carbone 5. Donc ça, c'est le carbone numéro 5. Ensuite, j'ai un brin qui va relier le carbone 5, une liaison carbone-carbone. Donc j'ai carbone 4. Carbone 4 relie le carbone 3. Carbone 3 relie le carbone 2. Et le carbone 2 relie le carbone 1. Voilà. Alors, maintenant, sachant ceci, j'ai tout. Il suffit de faire une lecture par rapport à ça. Toute la liaison, elle est faite. Hein. J'ai tourné dans ce sens-là. J'ai pas été dans le sens. Parce que j'ai pris le brin 1. Brin 1, j'étais dans ce sens-là. Donc, voilà, j'ai choisi de mettre le C5 là. J'aurais pu le mettre là-bas. Et là, j'aurais tourné dans l'autre sens, mais ça ne change rien. Alors, maintenant, il suffit de faire une lecture. Hein. On va faire la lecture. Le carbone 5. Mais le carbone 5 est lié à l'oxygène. Ben oui. Le carbone 5 est lié à l'oxygène, oui. Et au carbone 4. Ben oui. Mais, donc, celui-ci, il est lié à celui-là. Et à celui-là. Oui, mais il est lié aussi à de l'hydrogène et au CH2OH. Donc là, le carbone 5, il est lié au CH2OH et à de l'hydrogène. Voilà. Donc celui-ci, il est fait. Ce carbone 5, il est fait. Le carbone 4, mais il est lié
Bon, je vous ai dit ici, maintenant, il est devenu carbone asymétrique. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais rechercher l'anomère de celui-là. Voilà. Celui-ci est devenu carbone asymétrique. Ou alors, c'est peut-être... Non, c'est peut-être pas celui-là. C'est le carbone... Ouais, le carbone numéro 1. Ouais, parce que c'est celui... Le carbone 1 est devenu carbone asymétrique. Alors qu'il ne l'était pas. C'est le carbone ici qui va devenir asymétrique. Voilà, alors qu'il ne l'était pas. C'est pas celui-ci, c'est le carbone numéro 1 qui va devenir asymétrique. C'est pas le dernier, je m'excuse. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que c'était le dernier, mais en fait, non. De toute façon, je rectifie maintenant. Ceux qui suivent la vidéo, jusqu'à la fin, ils verront que l'erreur, je l'ai rectifiée, c'est pas un problème. Ben, ceux qui ne suivent pas la vidéo, ben, ils verront l'erreur auparavant, s'ils l'éteignent après, mais ils resteront avec sur base d'une erreur. Mais ici, j'ai rectifié parce qu'il faut suivre tout le long cours de la vidéo. Parce que quand je peux faire des erreurs au départ et puis les corriger, c'est pas un problème. Hein. Moi, je ne vais pas faire d'erreurs, mais tout arrive. Mais du moment que je répare ces erreurs, c'est pas un problème. Mais sur le long cours de la vidéo, je peux corriger des erreurs. Donc, à ce moment-là, restez jusqu'à la finalité de la vidéo, parce que c'est pour faire la moitié, ça ne pas la peine de regarder ma vidéo, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, disons, maintenant faisons le 4. Mais le 4, il y a OH et H. Bon, on va mettre le H. Et on va mettre le OH. Le 3. Le 3, on a OH et H. Mais attention, là, on a le renversement, on n'a pas HOH. Mais justement, on a OH-H. On a le renversement, on a OH et H. Voilà. Alors, maintenant, faisons le carbone 2. Là, on a toujours, pas de problème, hein, c'est comme celui-ci, on a HOH, H, OH. Et le dernier, ben, on a carbone numéro 2, carbone numéro 1, on a HOH. Bon, il n'y a pas de renversement, ni quoi, donc on a H, OH. Voilà, la fonction glucose a été créée. Et je dirais, quel glucose? D'abord, c'est du D-glucose. Hein, parce qu'il y a une version lévogir. Une version lévogir. Donc, voilà la création de la chaîne ouverte vers la chaîne fermée. On est passé, c'est la réaction, hein, c'est en cours de réaction. On passe de chaîne ouverte à chaîne fermée. On est passé d'une chaîne ouverte à chaîne fermée. Et la plupart du temps, le D-glucose apparaît comme ceci. Bon. Ceci, on peut le représenter sous forme d'une souris. Celui-ci s'appelle l'alpha-D-glucose. Hein. C'est l'alpha-D-glucose. Qu'on appelle l'alpha-D pyranose, parce qu'il y a une forme en pyrane. Une forme en pyrane, comme ceci. Pyrane. Bon, il y a une forme en pyrane. Donc on appelle ça l'alpha-D-glucose ou alpha-D-pyranose, si vous voulez. Bon. Alors, je vais mettre en souris. En souris, je ne sais pas si on voit une souris comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. De toute façon, je ne sais pas faire mieux que ça. Parce que il me reste presque plus beaucoup de place ici. Donc la souris n'apparaît pas correctement. Donc je peux faire apparaître une belle petite souris. Voilà. Pas trop non plus. Ceci. Voilà.
Bon, si vous voulez savoir, il y a une branche, deux branches, trois branches en zigzag, Là, il y a une branche, deux branches, trois branches en zigzag. Voilà, il y a trois branches en zigzag. Donc ça, c'est l'alpha D glucose ou alpha D pyranose. Bon, pyranose, je ne sais pas si c'est avec un N ou deux N. Moi, je le mets avec un N, pyranose. Alpha D pyranose. Bon, alors, plaçons notre oxygène. Il était là. Je vais le placer ici. Voilà. Je vais parcourir dans ce sens-là. Et là, je vais mettre donc le carbone 5. Le carbone 5, il est ici. Hein. Le 4, le 3, le 2, le 1. Rappelez-vous, le 5 est là. Donc, là, je vais avoir le carbone 5, c'est-à-dire CH2OH, H. Ça, c'est mon oxygène hein, qui est ici. Voilà. Alors, je vais à gauche, je rencontre le carbone 4. Et le 4, on a HOH. H comme ceci. OH comme ceci. Ensuite, on rencontre le carbone numéro 3. Et là, on a le OH au-dessus. Voilà. On a le OH ici. Et le H en bas. Voilà, parce que c'est de l'alpha de glucose. Et là, on a le carbone numéro oxygène. Là, il est relié au carbone numéro 1. On a H, OH, HOH. Carbone numéro 2, H, OH. Voilà. Donc, on a bien l'oxygène qui est ici. Je peux mettre maintenant, sachant que c'est de l'oxygène, je peux mettre l'oxygène. Hein. L'oxygène qui est relié au carbone 5, CH2OH, H. Ensuite, carbone 4, H, OH. Carbone 3, OH, H. Carbone 2, H, OH. Carbone 1, H, OH. Et c'est sur celui-là qu'on va voir le carbone. On a un carbone asymétrique ici. Carbone asymétrique ici. Donc ça, c'est l'alpha D pyranose. Eh bien, on va créer la même molécule, mais en bêta D glucose ou bêta D glucopyranose. Enfin, je ne sais pas si c'est pyranose ou glucopyranose. Ça, je ne me rappelle plus. Bon, comme c'est un glucose, je veux dire glucopyranose. Hein. Je me rappelle plus. Glucopyranose. J'irai voir sur internet, mais de toute façon ça ne change rien. Le nom c'est soit pyranose ou glucopyranose, on sait bien que c'est de l'alpha D glucose. Construisons maintenant le bêta D glucose. On va construire le bêta D glucose. Alors ça va aller plus vite, hein, parce que bon, il faut se baser sur l'alpha. Pour avoir le bêta, il faut se baser sur l'alpha. Alors, on va faire ça correctement, en mettant toujours notre polygone ici, l'hexagone, notre souris comme ceci, notre souris comme ceci, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et on avait mis normalement l'oxygène là. Oui, l'oxygène était là. Donc on va parcourir, sachant que le carbone asymétrique est ici. On va faire bouger celui-ci. Hein. Donc ça, je vais le mettre en une autre couleur. Je vais mettre en rouge. Hein. On a le H au-dessus. Attention qu'on a le H au-dessus. Le H. Ça, c'est fondamental. Hein. Le H est au-dessus. Le H est au-dessus. Le H est au-dessus. Et le OH est en bas. Voilà. Voilà.
Donc ici, dans le carbone asymétrique, le H dans l'alpha, le H est au-dessus, mais le OH est en bas. Voilà. Eh bien, on va construire l'alpha D, bêta D glucose ou bêta D glucopyranose. Donc bêta D glucose ou bêta D glucopyranose ou pyranose. Bon, je m'en rappelle plus du nom, donc il faut bien que je mette un nom. Je vais aller voir sur internet, mais bon, vous corrigerez si c'est pyranose ou glucopyranose. Voilà, glucopyranose, voilà. Moi j'ai mis glucopyranose. De toute façon, c'est compréhensible. Hein. Quand vous dites bêta D glucopyranose, on sait bien que c'est du glucose, voilà, et que c'est bon une forme en forme pyrane. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors revenons à nos moutons. Il n'y a rien qui va bouger, je vous le dis tout de suite, si ce n'est que ici, au carbone asymétrique. C'est au niveau du carbone asymétrique que tout va bouger. Donc il suffit de recopier, hein. Je recopie. Je mets l'oxygène ici, je mets le CH2OH ici, avec le H en bas. Je mets l'oxygène ici, avec le CH2OH et le H en bas. Je mets le... ouais, mais ici j'ai mis le O là-bas. Hein. Bon, j'ai déjà commencé par une bêtise. Bon, le O je l'avais mis là-bas. Le O il est ici. Je vais recommencer. Donc le CH2OH il est ici. CH2OH. H. Ensuite on avait le HOH. Le H au-dessus. Le H en bas. Le OH. Ensuite on venait, comme c'était du glucose, on avait un retournement d'hélice, hein, rappelez-vous, dans la chaîne ouverte. On a, je vais le mettre en vert. OH. Ouais, mais ici le vert aussi, il fait des siennes. Il faudrait que j'aille en acheter parce que c'est vrai que OH. H, voilà. Alors ici, je vais mettre le OH au-dessus, mais le H en bas. Voilà. Non, non, parce que je suis au carbone là. Là, c'est pas sa place. Je m'excuse. Parce que j'ai CH2OH, CH2OH, H, CH2OH, H pour ce carbone-là. Mais pour celui-là, c'est H, HOH. Hein. H au-dessus et OH en bas. Et puis, à ce moment-là, je peux mettre celui-là. OH au-dessus et H en bas. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? On avait HOH. Voilà, HOH pour le carbone numéro 2. OH pour le carbone numéro 2. Donc ici, on avait H au-dessus et OH ici. Et maintenant, c'est là que tout change. Enfin, tout change. C'est là, au carbone asymétrique, le HOH, le OH va s'inverser. On va avoir le OH au-dessus et le H en bas. Voilà. L'anomérie se fait ici. C'est ce qu'on appelle l'anomérie. Parce que la cyclisation fait apparaître un cinquième carbone asymétrique, le carbone qu'on appelle le carbone anomère. C'est un carbone anomère. Donc il provoque un dédoublement du nombre d'isomères. Hein. Parce qu'il y a la version dextrogire et lévogire. Hein. On aura un dédoublement. Il y a celui-ci et l'autre. Et l'autre, c'est celui-ci. Il y a l'alpha et le bêta. Bien sûr, en version dextro et lévogire. Hein. Donc cette fois-ci, le OH, il est non plus en bas, mais il est au-dessus. Voilà. Et ça, c'est le bêta D glucose ou bêta D glucopyranose. Mais c'est en version dextrogire. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais la construire en lévogire. Ouais, ici, j'ai oublié de mettre le OH au-dessus.
et le H ici. Voilà, en bas, le H en bas. Bon, maintenant je vais la construire en... Ça c'est en dextrogire. Mais je vais la construire en lévogire. Alors, voilà, maintenant que tout ceci est fait, je vous montre bien ce qui a été fait. Voilà, alpha D glucose, alpha D glucopyranose. Voilà. Maintenant, je vais faire le miroir pour avoir la version lévogire. Et donc, sachant ceci, la molécule c'est ça. Voilà. Et la molécule, bien sûr, c'est celle-là. Alors, faisons la version lévogire. Eh bien, ce point-là, je vais mettre mon axe de symétrie ici qui est mon miroir. Ce point-là, il est ici. Ce point-là, il est là. Ce point-là, il est là. Ce point-là, il se retrouve là. Ce point-là, il se retrouve là-bas. Ce point-là, il se retrouve plus ou moins ici. Voilà. Donc, si je fais la symétrie par rapport à ça, j'aurai, en gros, hein, bon, je ne vais pas le faire avec précision parce que, bon, je n'ai pas de latte. Voilà, celui-ci, il va être plus ou moins comme ça. Celui-là, quant à hauteur là, il faut redescendre à un niveau qui est plus ou moins ici. Puis je remonte comme ceci. Ben, je ne le fais pas avec précision, hein, parce que bon, celui-ci fait ça, celui-là il va redescendre plus ou moins par là, ici quelque part, et puis il va remonter comme ceci. Bon, j'ai pas été pressé, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que j'avais quelque chose de valable. Hein. Et maintenant, je remets le H ici, pour avoir ma version alpha L glucopyranose ou glucose, ou alpha L glucopyranose. Voilà. Et maintenant, il suffit de faire, bon, de réécrire un H, OH. Le O, il se trouve là. Le CH2OH, il est là. CH2OH. Le H, il est là. Le H, il est là-bas. Le OH, il est en bas, ici. Ici, le OH, il est au-dessus. Le H, il est en bas. Ici, le H est au-dessus et le H est en bas. Voilà, et celui-ci, il est déjà fait puisque j'ai mis... Voilà. Et ça, c'est l'alpha L-glucose ou alpha L-glucopyranose. Voilà, il suffit de faire juste une copie. Bon, ben, faisons la même chose pour le bêta D. Là, on vient de faire le alpha L glucose, alpha L glucopyranose. Faisons le bêta L glucose ou le bêta L glucopyranose. Bon, je ne sais pas si c'est glucopyranose, pyranose. Bon, ça, je vous dis, vous irez voir sur Internet. Donc, moi, à ce niveau, au niveau du nom, c'est pas important. Hein. Il suffit d'aller voir sur Internet, vous allez avoir le nom. Donc, c'est pas ça qui... Ici, c'est l'explication de comment obtenir la molécule. Hein. Le nom, on peut se tromper sur le nom, mais il suffit d'aller voir sur Internet pour vous détromper. Voilà, pour vous corriger. Donc, ici, on va refaire la symétrie. Voilà, plus ou moins. Hein. Comme ceci. Je fais une symétrie assez brève. Hein. Bon, normalement, je devrais bien la faire, mais enfin, bref. Le haut, il est ici, sur là. Là, on a OH, H. Là, on a H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH, H. Voilà, on a tout. Alors maintenant, juste il reste plus qu'une chose, c'est de rajouter les carbones. Hein.
Et ça, c'est l'alpha, bêta-L-glucose ou bêta-L-glucopyranose. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'anomérie, parce qu'on a un carbone asymétrique. On a des nouveaux, un dédoublement, c'est-à-dire des molécules, donc on en a plus. Et tant mieux, c'est une richesse. Hein. Alors ici, on va mettre le carbone, c'est un carbone qui est ici. Voilà, le carbone est ici. Là, on a un carbone. Ici, on a un carbone. Là, on a un carbone. Et là, c'est un carbone. Voilà. Là, on a un carbone. Là, on a un carbone. Attention. Là, on a un carbone. Là, on a un carbone. Et bien sûr, ici, on a un carbone. Et là, c'est de l'oxygène. Il n'y a pas de carbone là. Alors, celui-ci, remettons les carbones à leur place. Là, on a un carbone. Ici, on a un carbone. On a un carbone ici. 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 On a un carbone là. 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 Bien sûr, il faut que je remette le H correctement par rapport au carbone. Voilà. Et là, on a un carbone. Voilà. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbones, un oxygène. Donc on a bien une... Voilà, on a ceci. Et donc, vous voyez que l'isomérie fait apparaître, je veux dire, de nombreuses molécules. Hein. Et dans les isoméries, il y a beaucoup de types d'isoméries. Hein. Ouais, il y a l'isomérie spatiale. Ouais, ben ici, les sucres, il y a beaucoup d'isomérie spatiale. Avec les carbones asymétriques, on a les énantiomères, diastéréisomères, et voilà, par la fermeture de chaîne, va apparaître un carbone asymétrique qui va donner une anomérie. Donc, un dédoublement, on a déjà un dédoublement qui va apparaître, hein, je veux dire, parce qu'on a le alpha et le bêta. Parce que ici, on a un changement. Et puis, en cours de ça, il faut compter qu'il y a encore, comme c'est un carbone asymétrique, on a l'énantiomérie, donc fatalement, on a encore un dédoublement. Donc ça fait beaucoup, hein, ça. Bon, on a de nouveaux sucres. Voilà. Alors qu'on a fait en pentose, on a la. Non, on a. Ici, on a ouais, on a en pentose. On a 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones. Voilà, c'est parce qu'on a un hexagone parce qu'il y a l'oxygène. Hein, il y a 5 carbones. Alors on a déjà en diastéréisomère en version D, on a voilà 8 molécules, 8 molécules de sucre, fois 2 parce qu'il y a le lévogir, dextrogir. Lévogir ça fait 16. Et les 8 c'est quoi? C'est D-allose, D-altrose, D-idose, D-manose, D-glucose, D-altrose. Il y a le D-altrose. Peut-être que j'en oublie un, mais voilà. D-altrose, D-altrose, D-manose, D-glucose, D-talose, D-idose, 1, 2, 3, 4, D-galactose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque 2, altrose, il est là, allose, D-allose, voilà, D-allose, D-allose, D-altrose, D-manose, D-galactose, D-glucose, D-talose, D-idose et D-manose, je l'ai, il m'en manque un, altrose, talose, voilà, enfin bref, il m'en manque un. Il m'en manque un, bon, il faudrait que je m'en souvienne. Ah, bon, je m'en rappelle plus, j'ai oublié. Il faudrait que je cherche. Donc il y en a 8. Donc manose, idose, talose, glucose, galactose. Ouais, gulose, voilà, dégulose, c'est ça. Ça me revient. Le gulose. Le dégulose. Donc on a D-altrose, manose, galactose, allose, glucose, talose, gulose, D-idose. Et ça, c'est pour les pentoses. En version D, on en a x2 pour avoir 8. 8 x 2, ça fait 16. 16. 16. Ben maintenant, vous en avez encore des 16. De le glucose, on donne 1, 2, 3. Le glucose, là, je ne sais pas si on voit, hein. Le glucose, là,
Parce qu'il y a l'altrose, le mannose, le glucose, le talose, l'idose, le galactose, l'allose et le gulose en forme isomère. Mais le glucose en donne déjà, vous en avez vu, hein. Le glucose va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, plus les deux là, ça fait 4. Il va donner l'alpha D glucose, l'alpha D ou alpha D glucopyranose, le bêta D glucopyranose, l'alpha L glucopyranose et le bêta L glucopyranose, ce qui fait 4. Donc le glucose en donne encore 4. Le glucose en donne encore 4. Donc vous voyez que on a comme ça une variété grâce aux carbone asymétriques qui vont se donner une richesse au niveau des sucres. Voilà, je vous remercie.